De ce tram, c'est de raconter l'histoire de la ville d'Algrange, de la vallée, et de finalement toutes les formes d'immigration, de rencontres, de territoires. Ce projet pourrait exister sur une autre forme, parce que je suppose qu'il y avait dans d'autres villes en France, du côté de Saint-Étienne, où il y avait des trams à l'époque, etc. Et ce projet, en fait, va se décomposer de façon suivante. Ça va être sur 2 soirées, 2 balades qu'on va offrir aux habitants qui vont venir voir ce spectacle, où on va les balader sur 1 km, 2 km. Le parcours est encore à définir, sachant que dans Cité en Seine, il faisait à peu près 2 km à pied, grosso modo. Ça peut durer entre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. On ne va pas faire courir les gens, c'est pas un marathon, c'est pas le but. Le but étant de construire un tram, un faux wagon tram, pas le tram complet, en bois. Mais alors attention, après dans la construction, pour qu'on soit aux normes, il y aura certaines normes à respecter, puisqu'après les conditions du spectacle font qu'il y a des normes de sécurité. Il y aura des choses avec le constructeur à voir, des gens, l'équipe qui sera à la construction. Il faudra soit après, ça je vous dis entre vous, c'est un détail technique, soit après il faudra mettre une couche de produit M1 anti-inflammable, soit acheter du bois suffisamment épais pour avoir l'autorisation et qu'on soit couvert sous l'assurance. Il y a des obligations comme ça, mais ça on verra avec l'équipe technique. On va construire ce tram, et ce tram va se balader dans les rues de la ville, sur la rue principale, puisque nous sommes dans un village qu'on appelle un village rue traditionnel, c'est-à-dire construit le long d'une route, et va s'arrêter à 8 stations. 8 stations, contrairement au village Ta, qui est un village en rond, autour d'une place centrale. Ces 8 stations seront prétexte, à ce moment-là, à des scènes de vie, en partant de base sur le tram, à des scénettes jouées par des enfants. C'est pour ça qu'il faut que je te renvoie un petit mail, parce qu'une partie du programme que je veux faire avec le périscolaire, il y aura une partie sur le tram aussi, avec des collégiens. Je dois bientôt rencontrer la directrice. Voilà. Des collégiens et des lycéens, puisque j'ai branché Sébastien Tourchère des PEP 57, il a l'air très intéressé, il faut que je voie la directrice, on doit se programmer un rendez-vous pour qu'eux viennent, et du coup ça ne leur coûte rien, puisque c'est nous qui portons le projet, c'est-à-dire ils n'ont pas à payer un artiste en plus, c'est compris, ils viennent, c'est juste une action, tout bénéfice pour eux en fait. Et grosso modo, des personnes plus âgées aussi, des adultes, et pourquoi pas des seniors. Ces scènes, on s'arrête entre 6 et 10 fois. À voir après avec l'enveloppe budgétaire globale, comment est-ce qu'on peut travailler, quel est le temps en fonction du bénévole, ça dépend de plein de choses. À ces endroits où on s'arrête, le tram, en fait, il avance dans la ville, et il y a un musicien qui est là. Le musicien aura travaillé en amont avec des jeunes ou des moins jeunes sur une composition sonore, donc le train avance. La musique est diffusée à partir du tram. Pourquoi pas s'il y a des gens qui savent jouer. Si vous connaissez quelqu'un qui joue de l'accordéon, qui aime bien et qui ne sait pas trop, etc., il est encadré par ce professionnel de musique pour venir travailler ici en amont et de jouer. Je vous donne un exemple. Sébastien Tourchère, qui est l'animateur des PEP, va nous faire un petit solo de batterie sur une scène. Sûrement une scène plus industrielle, parce que batterie, parce que voilà. Lui, ça le branche, ça l'intéresse, il a l'air motivé. Donc voilà, il va travailler avec le musicien en amont, pendant les séances de répétition qu'on calera au fur et à mesure. Il va travailler un petit solo. Donc, admettons, je vous décris juste une scène comme je l'imagine, comme je la vois. On s'imagine, admettons, on raconte l'histoire d'Algrange, on est en 1945. Et le tram avance, il s'arrête devant un arbre. Il y a une lumière qui se fait sur le musicien commence son solo de batterie. Il peut y avoir un texte dit par des enfants à ce moment-là sur le thème de la guerre, à nous de construire ça ensemble aussi, les déportés. Et sur cet arbre est installé, vous allez voir d'où l'intérêt, des panneaux ronds qui font 1 mètre de diamètre, comme une guirlande de nuit, comme finalement un sapin avec des boules. Et sur ces ronds, si on a une dizaine d'installés, pourquoi pas mettre des gens qu'on aura soit interviewés, soit en fonction de la thématique, si
d'Algrange, quelqu'un qui nous aurait donné la photo de son grand-père qui serait mort en résistant à Algrange, etc. Et sur cet arbre sera projeté ces visages, mais uniquement dans les ronds. Autre exemple, le tram se balade, arrive dans la ville, et on a interviewé, par exemple, la dame dont je t'ai donné le nom, Elfriede, nous raconte une histoire, je ne sais pas, qu'elle a rencontré son mari dans le tram, ils se sont regardés, etc. Elle nous raconte cette histoire d'amour formidable. Le tram avance, s'arrête à un endroit, dans la ville, et en énorme sur une façade d'un bâtiment est projetée son histoire, qui va durer 5-10 minutes. Les gens regardent. Quand c'est fini, que ce soit l'une ou une situation, un guide, donc quelqu'un qui fera le guide à ce moment-là, invite les gens à repartir, et on resuit le tram sur 2, 3, 400 mètres en musique. Bien entendu, les rues seront bloquées, il y aura, après avoir un service technique, un détour pour les gens qui passent, c'est obligé. On s'arrête à un point suivant, et de nouveau une scène, construite par exemple avec des enfants, des adultes, voilà, et ainsi de suite. Jusqu'à la place, un endroit central, qui peut peut-être, j'aime bien moi les climats qui sont peut-être un peu intimes, on n'est peut-être pas obligé de prendre la place François Mitterrand, qui est très bien, mais il y a d'autres places qui existent à Lagrange. Moi j'ai une place que j'aime beaucoup parce que du coup elle peut permettre des choses, c'est celle qui est juste à côté de la poste, parce qu'il y a des énormes murs, et là ça peut servir de projection, ça peut être super chouette. C'est très ancien. Voilà. Et là il peut y avoir un petit espace grand comme ici, mais même si on n'y est que 50, 100, 200, c'est pas grave. Il y aura un bal populaire. Alors, le bal populaire, comment ça va se passer? Dans l'idéal, il faudrait que je rencontre peut-être le groupe Musicalis, si ça les intéresse de venir. Sinon, ce que je disais, c'est qu'il y a un très bon groupe qui reprenne des standards de bal des années 50, 60, 70, 80, ça va vous faire rire, qui s'appelle le bal de la Schneck. Oh, mais c'est génial. Le bal de la Schneck. Et ils reprennent, c'est des musiciens professionnels, des artistes, et ils ont tout un répertoire où ils reprennent des chansons de ces années-là, mais de façon un peu plus rigolote que simplement je reprends la chanson et je l'ajoute telle qu'elle. C'est décalé. Donc ça peut être très drôle. Et ce bal populaire, dans l'idée, c'est de faire un décor avec, c'est pas juste poser une tente avec marqué Cronenbourg dessus. Je vois pas l'intérêt. C'est super bien dans des grandes manifestations, mais comme là on veut créer un climat, quelque chose, une ambiance, la petite casemate qui vendra des sandwichs, il faudra la décorer. Il faudra la rendre jolie, la rendre belle, avec des vieux meubles, avec, je sais pas, faire un espace où les gens s'assoient, avec, moi j'ai un vieux canapé qui traîne dans mon garage, hop, on vient le récupérer, on l'installe sur la place. Vraiment faire quelque chose de beau, de convivial et de sympathique, et qui donne envie aux gens de venir, parce que ça va être, au niveau de leurs yeux, des images chouettes. Ça va être quelque chose de très poétique. Donc, et puis on vendra des saucisses aussi ce soir-là. Mais le vendeur de saucisses, il ne sera pas habillé comme un vendeur de saucisses. Il aura, c'est là où interviennent les costumières aussi, on aura fait les Emmaüs, on aura trouvé des vieux vêtements, etc., qui sont un peu années 50-60, qu'on recustomisera en fonction du truc. Le tablier, on prendra un vieux tablier, hop, on rajoute 2 ou 3 points dessus, on fait de la... Voilà. C'est de se servir de ce qu'on peut trouver à gauche, à droite. Moi, je suis j'utilise des vieux objets, et tous les guides, les participants, les bénévoles à ce projet, on fera un effort d'habillage. C'est-à-dire qu'on aura fait avant les puces, les marchés, les brocantes, on aura trouvé des fringues qui font années 50, 60, et hop, on se met au costume, on se fait beau et belle pour le soir là, et on y va. Et ça va être chouette. Les gens, il faut que les gens soient, et on est tous dans un rôle. C'est-à-dire que si quelqu'un est au vendeur de saucisses, il ne fait pas le vendeur de saucisses, il fait le vendeur de saucisses des années 50. Allons-y, messieurs, dames! De petites choses théâtrales qui sont apportées un petit peu à gauche et à droite. Et tout ça va créer quelque chose, je pense, d'assez chouette. Enfin, j'espère d'assez chouette. Ça, c'est l'idée principale.